monde pour toute bonne œuvre que nous avons à faire pour la gloire du Père, pour l'expansion du royaume. Aussi, Seigneur Saint-Esprit, toi qui connais la profondeur du Père, toi qui connais la pensée du cœur et dont le Père connaît ta pensée, aide-nous dans notre vie de prière, aide-nous dans notre ministère, aide-nous chaque jour, Seigneur Saint-Esprit. Nous voulons converser avec toi, parler avec toi. Nous voulons connaître les voies du Seigneur. Nous voulons entrer dans tes révélations, révélations qui nous porteront à te connaître, Seigneur Saint-Esprit. Révélations qui nous porteront à connaître les voies du Père pour nous. Révélations de notre séjour ici-bas sur terre. Nous ne voulons pas être des aveugles, Seigneur, ni des impotents non plus, mais des hommes et des femmes éclairés par toi seul. Oui, Père de gloire, notre Dieu, merci pour notre adoption. Tu as fait de nous tes enfants. Aussi, nous voulons t'honorer par nos vies de chaque jour. Nous voulons t'honorer par toutes nos actions, Papa. Que tu sois satisfait de nous, que tu nous corriges à l'occasion si nous sommes dans une mauvaise direction. Fais-nous revenir avant qu'il ne soit trop tard. Tu n'as point prévu d'échec. Tu n'as point prévu, Seigneur Dieu de gloire, oui, des chutes, Seigneur, comme un père ne le voudrait point pour ses enfants. Nous voulons découvrir ainsi ton amour dans sa profondeur, révélé par le Saint-Esprit. Oh, glorifie ton nom. Haya, danga, makosaya dabasidi, rekete soma ilananda, rekao babara sanda idonamandata. Hailina, fais-nous croître, fais-nous grandir en toi, la maturité, oh, des enfants, confiants en leur Père, et dont le Père est confiant en eux. Fais-nous voir et fais-nous faire ce que nous devons faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Amen, amen, amen. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne, cette année merveilleuse qu'il nous donne. Alléluia. Gloire à Dieu. N'oublions pas le thème de l'année, année de croissance dans la vie de l'esprit. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a conduits, parce qu'on ne peut pas croître dans la vie de l'esprit sans la connaissance de la parole de Dieu. Aussi nous a-t-il invités à nous accrocher à cette parole, à apprendre à dépendre de cette parole depuis donc 2020 déjà, où régulièrement chaque jour des points nous sont donnés, des passages nous sont donnés. Et si vous voyez que Dieu donne des directives sur sa parole, c'est qu'il y a quelque chose qu'il voudrait faire. Et c'est par sa parole qu'il va passer. Il a attendu aussi longtemps que la terre, donc, qui était informée et vide, soit dans les termes, dans l'obscurité. Il a attendu jusqu'à ce que la parole sorte. C'est quand la parole est sortie de sa bouche que tout a changé. Ne savons pas combien de temps la terre a passé dans son informité, dans ces ténèbres, dans ces chaos-là. Ne savons pas combien de temps, mais nous savons le jour où la parole a apparu, tout a changé. Et si nous est conseillé ces temps-ci de nous accrocher à la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, ouais, c'est pour nous amener à entrer dans le plan divin de ce qui est devant nous et qu'il veut faire. Et en nous accrochant à cette parole de Dieu, et donc ce premier mois, qui est le mois de la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit, donc une connaissance qui va nous amener non seulement à connaître la personne du Saint-Esprit, mais à connaître aussi ce qui nous était caché naturellement, dont il va nous révéler.
Parce que lorsque quelqu'un est réellement dans l'obscurité, dans les ténèbres, il peut avoir tous les trésors autour de lui, il ne saura jamais qu'il a ces trésors-là. Il peut y avoir tous les dangers autour de lui, mais il ne saura pas qu'il y a des dangers. Et ça, c'est vraiment dangereux. Il faut qu'il intervienne. Et il va intervenir. Donc, je pense que le premier mois de 2022, cela t'a permis d'être assidu dans ta famille, d'être assidu dans ta maison, de voir avec un nouvel œil la vie familiale et de contribuer à assaisonner cette vie familiale, la rendre agréable. Que le séjour de ta famille, ta maison soit agréable à tous ceux qui sont sous ton toit. Et c'est ce que Dieu a fait en Égypte. Regardez toutes ces années où le peuple est dans la pression de l'esclavage. Le chef de famille n'avait pas le temps pour sa famille. Il n'avait pas le temps pour sa maison. C'était des travaux forcés. Il n'avait pas le temps de choisir son heure de dormir, son heure de se réveiller. C'est un esclave. Ainsi donc les familles étaient disloquées, bien qu'on les appelait familles. Donc la maîtresse de maison aussi, elle était aussi esclave. Elle pouvait être utilisée par n'importe qui en ce moment-là. Que ce soit dans l'immoralité, une femme esclave, on l'utilise n'importe comment. Ça veut dire que les familles avaient perdu leur dignité. À peine ton enfant avait grandi et qu'il pouvait être utile, le voici déjà au service des pharaons. Donc sous des pressions quelconques. Mais la première année de leur sortie que s'est passée, Israël est sorti en famille. Israël est sorti en famille. Je pense que le mois de février t'a permis de voir ainsi ta famille, que vous puissiez être ensemble, que vous puissiez vivre ensemble, que vous puissiez en ce mois-là vous soutenir les uns les autres et continuer la marche vers le Seigneur. Et le deuxième mois, nous avons pu voir que le deuxième mois pour Israël, c'était un temps vraiment d'exaltation du Seigneur. Vous voyez, l'armée pharaonique a été engloutie par la mer. Les ennemis, donc, ont disparu. Ils sont maintenant de l'autre côté. Vous voyez, quelle joie, quel chant, quel cantique. La célébration que le Seigneur demandait, voilà ce qui s'est passé. Et soudainement, qu'est-ce qu'on voit? C'est une explosion au niveau des femmes. Vous voyez, c'est la première fois qu'on entend parler du mot prophète. Bien que Moïse était déjà prophète. Vous voyez, bon, on ne dira pas durant tout ce temps où il a été appelé, rencontrant le Seigneur, donc venant en Égypte, ordonnant à Pharaon de laisser partir le peuple, donc les épreuves, la mer où il travaille. On ne dit pas que c'est un prophète, bien que tout ressort qu'il était le prophète, l'homme choisi par Dieu pour libérer son peuple. Mais le mot jaillit pour une femme. Vous voyez, la grande sœur de Moïse. On dit Myriam, la prophétesse. Elle est là, non? Elle est présente. C'était bien toi. Il y a beaucoup de Myriam. Myriam, la prophétesse. Il a dit, elle s'est levée avec un tambourin. Elle a commencé à chanter la gloire de Dieu. Et toutes les femmes l'ont suivi. C'est très important pour vous femmes. Ne restez pas en dehors de ce que Dieu demande dans sa maison. Entrez dans l'ambiance spirituelle. Ne soyez pas trop grande, trop nantie, ou même encore trop misérable pour vous mettre à l'écart. Vous savez, souvent aussi, quand on pense qu'on n'est pas à l'égal des autres, qu'on est réellement méprisé, on prend une attitude d'humilité qui n'est pas une humilité, c'est-à-dire on bat en retraite. On n'entre pas dans ce que Dieu veut faire. Femmes, ne faites pas cela. Myriam, la prophétesse, elle s'est levée. Elle a commencé à prophétiser dans la louange, dans l'adoration et dans bien d'autres choses. Et je crois que ce temps-là aussi est là aujourd'hui. Un temps d'onction prophétique, réellement, qui soit déversé sur vous ce matin-là, déversé sur l'Église ce matin-là. Il est temps que la meilleure entre dans cette phase.
Nous avions depuis très longtemps, on reçoit des paroles prophétiques à tout moment. Mais nous voulons les ministères d'évangélistes, les ministères prophétiques, les ministères apostoliques, les ministères d'enseignants de la parole de Dieu, les ministères de chante. Donc, ce n'est pas un ministère, mais c'est un devoir, c'est une vie. Mais on a dit ministère de chante. La Bible ne cite pas cela comme étant un ministère. Quand des chants s'élèvent mon ministère, ce n'est pas connaître les Écritures. Non, ce n'est pas un ministère. Non, c'est un devoir. Un devoir, une grâce que Dieu a donnée à une classe de personnes, vous voyez, pour les célébrer, pour l'adorer, pour les magnifier. Vous voyez, j'ai aimé l'interview d'un grand chanteur donc que j'avais connu depuis que j'étais petit. Peut-être que beaucoup de gens le connaissent, là, John Migan, quelque chose comme ça. Là. Vous voyez, c'est l'un des premiers chanteurs ivoiriens réellement qui... Donc quand vous écoutez ces chansons-là, il y a la profondeur de la présence de Dieu. Vous voyez, il a aujourd'hui 70 ans, mais il continue. Vous voyez. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu ne formes pas de groupe de chants, de groupe musique? Il dit non. Aujourd'hui, le gospel qu'on présente là, ce n'est plus ça. Vous voyez. Donc, c'est vedette gospel, c'est vedette ceci, cela. Et je vous le dis clairement, il dit la tête nue, les phares, les chevelures bruns, jaunes, rouges, devant la chair, devant l'estrade. Et c'est pas ça les chants. Ils avaient un accoutrement spécial. Lorsque David les a établis, lorsqu'ils ont été appelés, ils avaient un accoutrement spécial, honorant Dieu. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et encore, il dit à ceci, la vie de consécration des chantres, ça manque aujourd'hui. Hein, c'est vedette gospel, là, la vie de consécration. Demandez-leur cela. Alors, sans consécration, il n'y a pas de ministère. Sans consécration, il n'y a pas d'adoration, de célébration. C'est pour cela qu'il est important. Vous voyez, que vous ne puissiez pas imiter, calquer, vouloir faire comme réellement. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, ce que le monde offre aujourd'hui, n'est pas du tout le monde. Il y a une présentation claire, donc, qu'il faudra pour célébrer le Seigneur. Cette onction prophétique, nous avons besoin de cela, et je pense que le temps est venu. Elle s'est levée, Myriam, et tout a commencé dans la faveur, dans la grâce de Dieu. Oui, je voudrais dire par là aujourd'hui que dans cette semaine, ce mois, c'est 40 jours de jeûne et de prière. Où est-ce que tu en es? Bien sûr, nous avions dit la semaine passée, après le grand séminaire, donc de prendre cette semaine en repos pour les programmes habituels de l'Église, donc à savoir le mardi, le mercredi, le jeudi pour les leaders, vendredi, un temps de repos. Mais comprenez bien, puisque le jeûne était lancé pour les 40 jours, ceux qui venaient, le soir, nous étions là, et on priait ensemble. C'était vraiment merveilleux. On priait ensemble. Ceux qui ne pouvaient pas venir, beaucoup nous suivaient certainement sur les réseaux sociaux. C'était magnifique. Vous voyez. Mais maintenant que le temps de repos est fini, là, il est important que chaque soir, autant que possible, de 18h30 à 20h, sois ici pour ce temps réellement de prière. Et ceux qui nous ont été vraiment bénis. Si tu ne peux pas être là à cause de la distance certainement ou de ceci, cela, tu peux nous suivre dans les réseaux sociaux et prendre les points de prière en même temps que nous. Mais pendant ce temps, arrête toute chose à la maison. Toute occupation, arrête cela. Et ne te rue pas sur le repas. Prends un thé chaud, quelque chose comme cela, mais 18h30 maintenant, ou une bouillie chaude, mais 18h30 maintenant, sache que tout là est mieux au Mali. En dehors du Mali, sont en prière à partir de ce moment-là. Ne reste pas en dehors de cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons eu des bons moments. Par exemple, hier, c'était vraiment merveilleux. Merveilleux dans la prière. Mais j'ai encore quelques observations pour vous. Quelques petites observations.
Donc, bien que le culte en français commence à 10h15, des gens viennent encore en retard. Quand ça commençait à 9h, vous étiez en retard. On pourrait dire, ok, bon. Mais encore 10h15, tu es en retard. Ça ne s'explique pas. Et certainement, tu n'as pas compris réellement ce jour-là. Ce jour où tu dois être dans cette maison-là. Tu n'as pas compris. Si tu l'avais compris, et beaucoup de chrétiens ne l'ont pas compris ce jour-là. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu depuis longtemps qu'on a commencé, vous pouvez voir les cheminements. Je vous conseille de lire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que ça vous baigne dans la présence de Dieu, ça vous baigne dans la pensée de Dieu, ça vous permet de connaître la volonté de Dieu, ça vous permet d'être orienté dans les moindres aspects de votre vie. La parole de Dieu. Ce sont plein de ces choses que même le monde a appris et que le monde utilise aujourd'hui. Et que même beaucoup de religions aussi ont adopté les principes qui sont là dans l'Exode, dans les Lévitiques, surtout dans les Lévitiques. Ouais. Par exemple, quand on voit déjà, lorsque Moïse voudrait s'approcher de Dieu, non, ôte tes souliers. Le lieu où tu tiens est un lieu saint. Josué aussi qui, dans la terre sainte maintenant, la terre de la promesse, il voit l'ange de l'Éternel arrêté avec l'épée, la personne de Jésus-Christ. Il veut s'approcher, il dit, non, ôte tes souliers. Le lieu où tu tiens est un lieu saint. C'est pour ça beaucoup de religions, quand ils entrent dans les lieux de prière, ils sortent. Ah. Même dans un bon salon bien fait, quand tu vois le salon là, hein, tu commences à lever la main. Non, il faut. Non, il faut. Beaucoup de gens pratiquent ça. Bon, aujourd'hui, on ne demande pas ça. Mais ça veut dire quoi? La présence de Dieu doit être honorée et vénérée. Alléluia. Parce que dans les souliers, là, il y a la poussière. Tu as marché, il y a la poussière. Les sandales, là, il y a la poussière. Donc, quand tu arrives, donc, la poussière est là. Dans ta vie de chaque jour en marchant, il y a la poussière spirituelle. Que l'on ne voit pas, mais que Dieu voit. C'est la poussière spirituelle. Quand on dit ôte tes souliers, ça dit il faut ôter tout ce qui est péché, tout ce qui est souillure, tout ce qui est poussière spirituelle ne doit pas rester dans sa présence. Et c'est pour cela, le sacrifice que nous voyons dans les Lévitiques là, c'est plein d'enseignements et d'instructions pour que tu puisses mieux comprendre réellement le sang de Jésus, les vertus du sang de Jésus. Vous voyez? En revenant à ces jours-là, pourquoi tu viens en retard? Tu n'as pas compris. C'est un jour très important. Lisons un peu dans le Lévitique 23, les versets 1 à 4. Lévitique, ça ne fait pas partie de mon message. Mon message est complexe aujourd'hui. Mon message, c'est sur deux thèmes. Entretenir nos lampes et faisons office de sacrificateur en ces jours. Vous voyez? Donc, et c'est un condensé presque de 2 jours de ces jeunes-là. Lévitique 23, 1 à 4, oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Amen. Amen. Donc, Dieu est un Dieu de fête. Amen. Dieu aime la fête. Il veut que son peuple soit dans la fête. Il veut que son peuple soit tout le temps joyeux. Paul va le dire, soyez toujours joyeux. Soyez toujours en fête. Mais il va publier et décréter ici qu'il a 5 fêtes. Lui, l'Éternel. Cela veut dire quoi? Toutes fêtes en dehors de ces fêtes-là sont des fêtes qui viennent de nous. Fêtes de mariage. En fait, c'est bien, mais ça vient de nous.
Fête d'anniversaire, bon, c'est une fête qui vient de toi. Tu as eu un diplôme, fête de ton diplôme, c'est une fête qui vient. Ça vient pas de Dieu tout cela. Mais c'est bon, Dieu veut qu'on fête. Ouais. Fête, jubilation, tu as eu du travail, c'est une fête, c'est une bonne chose. Fête, jubilation, tu as eu un enfant, oh, c'est... Hein? Oh, je viens d'avoir une voiture, fête. Ma nouvelle maison, j'invite les gens en fête pour que je puisse... Bon, toutes ces fêtes-là, les hommes ont beaucoup de fêtes. Dans la fête même des hommes, il y a la fête de la chute de tes ennemis. Hein? Donc, quand ça ne va pas dans la vie de ton ennemi, tu fêtes. Le président tombe, coup d'État, on fête. Un autre monte, on fête. Ouais. Bon, on a trop calqué Dieu pour les fêtes, mais lui, il a donné 5. Mais la première fête de Dieu, si tu négliges cela, les 4 autres fêtes deviennent inutiles. La première fête de Dieu, les jours du sabbat, qui aujourd'hui c'est pour nous les jours du dimanche. C'est la première fête. Et tout va de là. Vous voyez? Et quand je lisais cela, je suis resté dans la présence du Seigneur, mais je n'avais pas vu cela comme ça. La première fête. Donc nous sommes ici ce matin-là, dans la première fête que Dieu a instituée, que Dieu a donnée à l'homme, qu'il a donnée à son peuple. Mais comment est-ce que tu viens à cette fête? Comment? Comment est-ce que tu fêtes cette fête? Vous voyez? Le premier jour d'Adam sur la terre était donc un jour de fête. Il a été créé le 6e jour. Vous voyez? Après que Dieu a créé tout l'univers, tout ce qu'on voit, il a été créé, lui, Adam, le 6e jour. Et je le vois ouvrir les yeux le 7e jour. La Bible déclare dans le repos de Dieu. Donc, dans les jours de fête de Dieu. Et Dieu lui-même, il est là dans le jardin en fête. Comment? Regardez un peu. Chaque jour que Dieu créait les choses, après les avoir finies, il s'arrêtait et regardait. Il était content. Il disait, c'est bon, n'est-ce pas? 2e jour, tout ce qu'il a créé encore, il s'arrête, il regarde, il est content. Il dit, c'est bon. 3e jour, c'est bon. 4e jour, c'est bon. La joie de Dieu monte. Il est content de ses œuvres. Il apprécie ses œuvres. Quand quelqu'un finit de bâtir sa maison, il a fini toute la peinture, ceci, cela, mais la personne reste là pour contempler. La personne est contente. Et des gens de passage, quand ils vont voir, mais cette maison, c'est pour toi. Ils disent, oui, c'est pour moi. Avec joie. Quand il a tout fini, mais Dieu s'est dit, mais avec tout ça là, mais qui va habiter ici? Qui va venir fêter avec moi ici? Tout ce que j'ai fait. Quand tu fêtes seul, mais tu es un fou. Ou bien, quelqu'un qu'on surprend en train de danser, écoutez, éteignez souvent le off de la télévision ou d'un truc comme ça, où les gens sont en train de chanter et de danser. Mais coupez le son là. Hein? Mais tu vois les sons de fous. Mais Dieu dit, mais avec qui? Pour me réjouir. Les anges? Non, ils ne sont pas à mon image, les anges. Ils sont mes serviteurs, c'est vrai. Mais les serviteurs là sont là pour préparer les fêtes. Il s'est dit, il faut que je puisse créer quelqu'un à mon image avec qui venir fêter. Voilà pourquoi il t'a créé à son image pour que tu fêtes avec lui. Pour t'avoir en communion avec lui. Pour qu'il puisse se réjouir avec toi. Alléluia. Sinon, tout l'univers là, tout ce qui est là, mais son appréciation ne serait pas arrivée au point. Personne pour fêter. Frères et sœurs. Et voilà, Adam ouvre les yeux.
Le 7e jour, jour de sabbat, jour de repos, jour de fête. Dans ma méditation, alors j'ai dit, mais quand est-ce que Dieu a parlé à Adam? Quand est-ce qu'il a donné les consignes à Adam? Mais c'était ce jour-là où Dieu avait tout fini. Tout est là maintenant. Il a en fait avec l'homme Adam. Ils sont en repos. Maintenant, il est en train de lui dire, tu vois, tout ce que j'ai fait là, tout cela, je te le donne. Ah, quelle joie pour Adam. N'était-il pas en joie? Tout cela, tout ce jardin, tout Éden, tout ce que tu vois là, je l'ai fait pour te donner. Ils sont là le 7e jour. Est-ce que vous voyez? Ils sont là de repos le 7e jour. Le dimanche là, toute la parole que Dieu te donne, si tu saisis cela, c'est pour toi. C'est pour toi. Mais si tu n'es pas là pour écouter, pour saisir, mais qu'est-ce que tu vas avoir? Ils sont là dans le repos. Je lui dis, bon, tu vois, ces herbes-là, ils ont leurs semences, là, j'ai tout mis là-dedans, bon, c'est pour toi, tu peux manger tout cela. Bon, tu vois, tous ces arbres-là, d'ici, là-bas, jusque là-bas, là, tout ce qui est ici, ils sont en repos, c'est une fête. Tu peux tout manger ici, là. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, cet arbre-là, là-bas, ça, c'est l'arbre de la vie, ça, c'est un arbre spécial. Vous voyez? Mais cet autre arbre-là, donc, ça, je te conseille, il ne faut pas le manger. Il ne faut pas le manger. Tout ça, c'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat dans la maison de Dieu, la direction t'est donnée. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Mais si toi, tu n'es pas là pour écouter, pour recevoir, et tu viens en retard, et les consignes sont données avant toi, sûr et certain que tu vas pécher dans la semaine. Sûr et certain que tu vas commettre des erreurs dans la semaine. Sûr et certain, il y aura des points dont tu n'as pas suivi, tu as ignoré. Vous voyez? Donc, tout est donné, tout est parfait. Vous voyez? Mais la fête est bonne, n'est-ce pas? Mais une fête sans femme, hein? Et si on doit organiser une fête, naturellement sans femme, homme, organisons une fête entre nous. Interdit aux femmes de venir fêter. Ça va être fête. La fête est bonne. Adam est content, il a tout, il a tout, il a tout. Hein? Dieu est content, il a un être qui est semblable à lui. Mais Adam aussi tourne, il ne voit rien d'autre qui soit semblable à lui. Ah, lui aussi, il dit, mais la fête là pour moi, elle n'est pas totale. Hein? Ah, Dieu lui dit, mais pourquoi tu ne ris pas? Il faut manger là. Faut danser. Ah, bon. Quand tu me dis de danser, de rire, bon, je ris. Mais Dieu dit, l'homme là, non, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre comme lui. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre comme lui. Donc il va dire, bon, comme je me suis moi-même créé, donc fais une image à ma ressemblance, il faut que je crée quelqu'un d'autre. Hein? Donc à sa ressemblance lui aussi. Et la fête sera bonne. Ah, voilà. C'est ainsi qu'il va créer Ève à la ressemblance d'Adam. Et maintenant, écoutez-moi très bien, puisqu'il a dit dans la Bible, il a déclaré chaque soir, Dieu venait visiter Adam. Dans ce beau décor où il a tout donné, chaque soir, Dieu vient visiter Adam. Bon, comme il a constaté les premiers jours, la fête est là, mais l'homme... Voilà maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ces jours-là, il vient en visite. Il vient avec une femme. Et Adam, il est couché, il dort. Il vient avec une femme. Et je pense que cette ambiance-là, cette onction-là, cette atmosphère-là, Adam, dans son sommeil, il s'est dit, il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive. Et immédiatement, il ouvre les yeux.
qu'est-ce qu'il voit? Dieu est avec Adam. Mais est-ce qu'il va voir Dieu? Hein? Il va voir Dieu. Il est habitué déjà à Dieu. Hein? Ça fait longtemps. On fête ensemble tous les deux. Deux hommes qui fêtent ensemble et qui sont contents, c'est qu'ils boivent de la bière. Si tu vois deux hommes ensemble dans une fête, là, ils n'ont pas besoin de femmes. Bière. C'est pour ça qu'ils vont au cabaret seuls, sans leurs femmes. Là. Écoutez, il voit une créature qui lui est semblable. Il se lève, il sursaute et il crie. Voilà ce que j'attendais. Celle qui est os de ma chair, de mes os, chair de ma chair. Et puis il donne directement un nom. Hein? Vous voyez, Ève. Il a donné le nom à tous les animaux. C'est lui qui a donné le nom. Maintenant, voilà un être qui lui est semblable, qui n'a jamais vu, qui n'a pas de nom. Il voit que c'est la chair de sa chair. Immédiatement, il donne un nom. Ève. C'est-à-dire, il prophétise en même temps, c'est la mère de mes enfants. Hey, comment est-ce qu'il sait qu'avec celle-là, écoutez, quand l'esprit est là, tout est. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le sabbat, la première fête. La première fête. La première fête. Et maintenant, Dieu est content. Il est à l'extase. Tout va très bien. Il passe maintenant même moins de temps au ciel que sur la terre. Les gens, ils disent, mais il vient beaucoup trop sur la terre maintenant. Là. Hein? Quand on va au bureau de Dieu, on dit qu'il est parti sur la terre. Alléluia. Il aime l'homme. Il aime sa création. Il aime cette fête-là. Écoutez. Les fêtes au ciel, ce sont les anges là. Dieu, ce sont ses serviteurs là-bas. Ce sont ses serviteurs. C'est pour ça qu'il a déclaré, quand une âme est sauvée sur la terre, il y a la joie au ciel. Quand une âme est sauvée, il y a la fête au ciel. Il y a la joie au ciel. Les anges voient que le Père est content. Ils se mettent au service. Eux aussi sont dans la joie. Dans ta maison, quand il y a une fête, même les chiens, hein, les coqs, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y aura en abondance à manger. Hein? À plus forte, tes serviteurs, tes servantes là, ces jours-là, ils sont sollicités plus que n'importe qui. Hawa, Minata, hein? Et Rachel, elles sont appelées plus que jamais ces jours-là. Elles sont en mouvement plus que jamais ces jours-là. Comment s'appelle ta servante là? Comment s'appelle ton garçon là? Hein? Vous voyez, c'est la fête. C'est la fête. Quand une âme est gagnée, le ciel fête. Et c'est pour cela, écoutez-moi très bien, le jour où on va monter, qu'on va être avec le Père au ciel, ça c'est l'apothéose. C'est la grande fête. La fête des noces de l'agneau. C'est la grande fête. Dieu est un Dieu de fête. Chacun de Dieu est un Dieu de fête. Alléluia. Mais c'est dans la sainteté. Mais voici un jour maintenant, Dieu qui est content de venir sur la terre. N'oubliez pas, il a dit que Dieu venait tous les soirs. Dieu qui est content de venir. Et je pense que ces jours-là, dans sa grande joie de venir pour rencontrer l'homme Adam et sa femme, le lieu de rencontre, et permettez-moi un griffe encore, ce jour spécial et solennel, parce que s'il visitait Adam tous les soirs, je suis sûr maintenant que les sabbats qui étaient les jours de repos, vous voyez, du premier jour d'après la création d'Adam, je suis sûr que les sabbats, les jours de rencontre de ces jours-là, c'était plus glorieux encore que les autres jours ordinaires de la visite de Dieu. Et je pense que ce jour-là, c'est un jour de sabbat. Dieu vient. Hey. Il vient dans l'église, il ne voit pas Adam, il ne voit pas Ève. Le dimanche, il ne te voit pas. Dieu vient, il ne te voit pas.
Et ce jour-là, il va dire, mais comment c'est fait que l'église soit si vide là? Mais Adam, où es-tu? Pas de bruit. Où es-tu? C'est la grande forêt, hein? C'est le grand jardin. Mais où es-tu? Quand tu navigues le dimanche là, Dieu te demande, où es-tu? C'est jour de fête, sa première fête, son premier jour. Où vas-tu le dimanche? Dans ton champ? Où vas-tu le dimanche? Dans ta réunion politique? Où vas-tu le dimanche pour prendre crédit parce que quelqu'un t'a dit, bon, tu es allé demander Ninjuru Dona, il dit, bon, dimanche tu viens à 10h. Et tu vas là-bas, que tu as rendez-vous là-bas. Cette personne t'a promis de te donner quelque chose, de te faire crédit. Tu laisses la maison de Dieu. Alors que c'est le lieu où tu reçois tout sans crédit. C'est le lieu où tout est donné gratuitement. Où tu reçois tout gratuitement. Sans travailler. Pourquoi tu vas travailler les dimanches? Pour arrondir les mois, pour faire ceci, cela. Pour des travaux, ce n'est pas d'heures supplémentaires. La première fête. Est-ce que tu es là au rendez-vous de la première fête? Il est désolé, Dieu est désolé. Et finalement, Adam dit, je suis là. Mais où? Mais tu n'es pas là où on devait se rencontrer. Tu me diras que tu es chez toi, tu es en train de prier. Oui, c'est bon. Mais Dieu dit, je voudrais te rencontrer ici à ma fête. Mais pourquoi tu es là-bas? Vraiment, je n'ai pas pu venir à l'église parce qu'il n'y avait pas de transport. Je n'ai pas pu venir parce que mon oncle est venu immédiatement du village. Je n'ai pas pu venir parce que... qu'est-ce qu'Adam a dit? C'est parce que je suis nu, Fentembolo. Otoya, parce que je suis nu, Fentembolo. Fentembolo. Et tu ne viens pas là où le donateur est là? Il dit parce que je suis nu. Ça dit je n'ai rien, je suis nu, c'est la honte. Quand quelqu'un réellement est dépossédé de tout, c'est la honte. Il dit je suis nu. Mais je te dis, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu n'as pas ceci ou cela? C'est le monde qui t'a parlé de ça. Ce sont tes voisins. C'est Satan qui t'a dit. Tout le temps une pauvre femme comme moi, un pauvre homme comme moi, un pauvre enfant comme moi, un pauvre orphelin comme moi, un pauvre... Qui t'a dit ça? Qui? Bon. Il dit, bon, toi aussi tu dois comprendre, c'est la femme là que tu m'as donnée, au lieu de m'accuser là. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a séduite là. Les hommes ont toujours des boucs émissaires. La femme que tu m'as donnée. Dieu dit, ah bon? Il va laisser l'homme, la femme. Et toi, pourquoi tu as fait cela? Ah, bon, vraiment, c'est le serpent qui m'a séduit. Le serpent. Ça, c'est une affaire depuis longtemps. Le serpent, moi, je l'ai chassé depuis là-bas. Mais ici, je vois qu'il est en train de continuer de faire des dégâts toujours. Bon, toi, femme, quelqu'un va sortir de toi. Parce que si moi-même, je me mets maintenant à pulvériser le diable, ce n'est pas une victoire. Il faut que la personne qui l'a séduite, qui l'a trompée, qui l'a cru prendre en esclavage, là, que cette personne se retourne contre lui maintenant pour le vaincre. C'est pour ça que ce mandat-là, Dieu peut finir avec Satan tout de suite, mais ce n'est pas sa victoire, ce n'est pas sa gloire. Mais il l'a flidé. Je vais changer la situation pour te redresser, te relever, pour que tu puisses les terrasser, les neutraliser, les détruire. Voilà pourquoi tu es dans le combat de chaque jour. Si Dieu te donne la vie, la longévité, c'est pour que ta victoire soit complète avant que tu ne montes là-bas. Alléluia.
Gloire à Dieu. Ne permets donc pas, à partir d'aujourd'hui, que la première fête de l'Éternel, tu négliges et méprises la première fête de l'Éternel. Il a dit, c'est une convocation des saints. C'est une convocation des saints. Ceux qui viennent ce jour-là sont des sanctifiés, sont des justifiés. C'est une convocation des saints. C'est pour cela, il est très important que l'Église puisse penser à la vie de sainteté, de sanctification. Hier, réellement, nos prières ont contribué à cela. Pour tous ceux qui lisent régulièrement, on a pu voir comment est-ce que Aaron, entrant dans le sanctuaire où il devait offrir les sacrifices, comment est-ce que alors s'opérait sa présence devant Dieu. Dieu a ordonné à Moïse, dit à Aaron, voilà comment est-ce qu'il doit faire. S'il entre là-bas, bien sûr je l'ai choisi comme sacrificateur. S'il entre là-bas, il ne faut pas qu'il pense qu'il est sans péché. Hein. Lui-même, il doit entrer avec un taureau qu'il va sacrifier pour lui-même. Le sang du taureau doit jaillir pour lui-même. Ce n'est pas encore le ministère, hein? Ce n'est pas encore le travail. Lui-même, parce que s'il n'y a pas le sang de ce taureau-là, s'il s'attarde à venir dans ma présence, il va mourir. La sanctification du leader, la sanctification du pasteur, la sanctification du chef de famille, la sanctification de la mère de maison, avant toute autre chose. Maintenant, si Aaron avait sacrifié le taureau pour lui-même, il aspergeait le sang d'expiation pour le pardon de ses péchés. Lui maintenant, en tant que pasteur, parce que le sacrificateur, c'est le pasteur. Est-ce que vous voyez? Donc, dans Pierre, donc 2 Pierre, hein? 2 Pierre, c'est ça. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9 nous dit quoi? Vous, au contraire, vous êtes quoi? Vous êtes, voilà, lis. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia! Il nous a dit ici, Pierre a reçu cette grande révélation. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es leader d'église, tu es membre d'église, tu es enfant de Dieu. C'est nous tous. Et chacun en son rang. Il a dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Vous voyez, Apocalypse 1, 5 à 9 aussi va nous dire la même chose. Apocalypse 5, 1, 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Encore la preuve est là. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, comme il a délivré Israël de l'esclavage de l'Égypte par le sang de l'agneau. Nous aussi, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, des forces du mal, par son sang. Vous voyez, il a fait de nous un royaume. Vous voyez, comme il a fait d'Israël un royaume, une nation qui lui appartient en propre. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il a fait de nous une nation, un royaume pour lui. Il a fait de nous une race élue, différente des autres peuples. Alléluia. Et en plus de ça maintenant, il nous envoie dans son sacerdoce comme étant des sacrificateurs. Alléluia. Donc il n'y a pas de différence. Ce mot sacrificateur là, c'est le pasteur.
Il est un sacrificateur. C'est le leader. Il est un sacrificateur. Par ricochet, tous ceux qui sont des rachetés, tous ceux qui sont des enfants de Dieu, du peuple élu, ils sont tous des sacrificateurs. Ils sont tous des sacrificateurs. Mais regardez, quand Aaron entrait, il fait l'expiation du sang pour lui-même du taureau. C'est pour cela, en tant que chef de famille, en tant que pasteur, en tant que leader, première des choses à faire chaque jour dans ta vie, c'est de plaider les vertus du sang de Jésus. Pour ta vie d'abord. Pour ta vie d'abord. Les vertus du sang de Jésus. Pour ta vie. Et quand tu finis cela, et comme Aaron aussi, quand il finissait de faire pour lui, alors il aspergeait le sang d'expiation maintenant pour sa famille, pour sa maison. Le peuple a déjà laissé à l'écart d'abord. Hein, parce que si tu n'es pas qualifié devant le Seigneur, tu ne peux pas rendre ministère aux autres. Le Seigneur ne t'a pas agréé, ne t'a pas accepté. Quel ministère tu vas pouvoir rendre aux autres? Si c'est dans l'ancienne alliance, tu mourrais. Dieu même va dire à Moïse, dis à Aaron, je vois qu'il aime aussi trop ma maison là. Dis-lui de ne pas entrer chaque jour dans ma maison comme ça. Hein. Ah, ça on ne comprend pas tout ça. Hein? Non. Parce que je vois, il s'hasarde à entrer. Parce qu'il y a le lieu, il y a le parvis, il y a le lieu saint des saints, il y a le lieu saint. Il peut venir dans le lieu saint, dans le lieu saint. Il peut être dans le parvis. Mais le lieu saint des saints, dis-lui, le lieu saint des saints là, il faut qu'il vienne une fois par an. S'il s'hasarde à venir, c'est la mort. Écoutez, nous négligeons, nous ne comprenons pas réellement la révérence qu'il faut à Dieu. La révérence qu'il faut à Dieu. Vous voyez? Donc maintenant, quand il a fait l'expiation pour lui, sa famille maintenant, il doit faire l'expiation du sang du taureau pour sa famille, sa femme, ses enfants. Vous voyez, hier, tout ce qui était à la prière, nous avons pris le sang de Jésus-Christ. Nous aussi, aujourd'hui, on n'a pas de taureau, mais nous avons un sang, le sang de Jésus, que tout sacrificateur, comme dans l'ancienne alliance, c'était chaque jour. Et la grande rencontre maintenant qui se faisait annuellement, donc, chaque jour, le sang. Et en fin d'année, le sang. Tu dois te placer sous la couverture du sang de Christ. En tant que chef de famille, mère de maison, en tant que pasteur, avant de venir t'arrêter ici. Ensuite, ta famille. Et il y a 11 points qu'on a vus en plaidant le sang de Jésus-Christ. 11 vertus du sang. On n'a pas le temps de voir tout cela aujourd'hui. Dans les vertus du sang de Jésus, vous voyez, le sang de Jésus, ça donne quoi? L'une des vertus, c'est la paix. L'une des vertus, c'est la vie. Une autre des vertus, c'est la nouvelle naissance. Le sang de Jésus donne quoi? Le pardon des péchés. Le sang de Jésus donne quoi? La puissance efficace. Vous voyez, pour vaincre Satan, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous voyez, les vertus du sang de Jésus, la délivrance. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. La vertu, les vertus du sang de l'agneau, c'est quoi? Le rachat. Le rachat, ça veut dire, tu es esclave, il t'a affranchi de l'esclavage. Tu as racheté. Tu n'appartiens plus à l'ancien maître. Ça, c'est le rachat. Vous voyez, les vertus du sang de l'agneau, c'est quoi? La rédemption. La rédemption, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de crédit de péché dans ta vie. Hein? S'il n'y a pas la rédemption, où tu vas partir? Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit qu'il est le rédempteur. Il a payé nos dettes par son sang, vertu du sang de l'agneau. Vous voyez? Donc la sanctification nous sanctifie.
Ouais. Que ce que Dieu prend dans la poubelle, ouais, ce qu'il prend dans la poubelle, hein, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il le sanctifie. C'est-à-dire, si vous allez dans la poubelle maintenant, quand vous choisissez des choses et vous prenez, vous mettez à côté, la chose est sanctifiée. Après avoir mis de côté les choses de la poubelle, tu reviens maintenant. Tu n'es plus sur la poubelle. Tu reviens maintenant sur cela et tu commences à trier. Tu es en train de les sanctifier. Ouais, quand tu tries, tu es en train de les sanctifier. Après les avoir triés, ainsi sanctifiés, tu vas les consacrer. La consécration, c'est quoi? Maintenant, ce que j'ai choisi dans la poubelle, ce que j'ai sanctifié dans la poubelle, donc je vais faire ce travail-là avec ça. Et après les avoir consacrés, donc tu vas les purifier, c'est-à-dire tu vas les laver, les rendre propres et les ramener encore dans ta maison. Pourtant, tu les avais jetés dans la poubelle, voici, tu les ramènes dans ta maison. Les purifier ainsi. Vous voyez? Et c'est là maintenant, ces objets-là, ces choses-là qu'on croyait inutiles sont à nouveau utiles. Et on peut encore les vendre. Donc, pour avoir ceci, cela, faire ceci ou cela. Utile. Les vertus du sang de Jésus. On ne peut pas venir dans la présence de Jésus dans une poubelle. Non, 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 c'est pour ça les vertus du sang de Jésus. Quand le sacrificateur faisait ces choses-là, donc maintenant, il pouvait se présenter. Sa famille aussi est clean maintenant. Hier, on a pris chaque personne qui était là pour ces 11 aspects. Il y en a beaucoup, hein, les vertus du sang de Jésus. Tu prends le nom de ton premier enfant. Tu plaides les vertus du sang de Jésus pour que ça amène la paix, la réconciliation. Ça amène quoi? La victoire pour Paul. Tu finis avec Paul, pour Rachel. Tu finis avec Rachel, Jeannette. Tu prends tout. Et tous les aspects, hein, un à un. Écoutez, si tu as 5 enfants, hein? Si tu as 5 enfants, il va te dire, même une matinée ne va pas suffire. Parce que le temps de finir avec Rachel, tu entends le cas de Paul, vertu du sang de Jésus sur Paul. Seigneur, donne la paix à Paul. Délivre Paul. Restaure Paul. Vous voyez? Réconcilie avec toi. Il ne vient pas à l'église. Il n'aime pas ta maison. Il s'occupe de choses. Réconcilie-le avec lui. Avec toi. Paul est dans la défaite. Il fume, il boit il prend de la drogue. Donne-lui la victoire. La sanctification. Sanctifie-le. Tu prends tous ces aspects-là. Ensuite, tu prends Élisabeth. Vous voyez? Un à un. On ne dit pas, Seigneur, je t'amène tous mes enfants. Oui. Voici ma famille. Tu les prends un à un. Un à un. Nous avons été oubliés d'arrêter hier. Chacun prenait un à un. Un à un. Ton père! Ah, tu arrives à lui, il est de ta maison, non? Le sang de Jésus pour ton père. Le sang de Jésus pour ta mère. Tes cousins! Tous ceux qui sont sous ton toit, dans ta maison. Le sang de Jésus, un à un. Un à un. Un à un. Écoutez. Tu vas te trouver déjà que tu as passé plus de 3 heures de temps dans la prière et tu n'as pas encore fini. C'est de voir qu'avec 1 ou 2 minutes de prière là, on a déjà fatigué, on laisse là. Écoutez, c'est qu'on est encore esclave. Frères et sœurs, le Seigneur m'a fait comprendre que la vie d'une brebis n'est pas simple. La vie d'une brebis. Maintenant, si le sacrificateur Aaron finissait avec sa famille, maintenant il y a l'expiation pour le peuple, le grand peuple qui attend au dehors, qui attend dans leur case.
base, qui sont devant la table d'anciation, ils sont dehors, ils savent une chose, ils ont un pasteur. Ils savent une chose, ils ont un sacrificateur. Ils savent une chose, ce dernier-là est en contact avec Dieu, en communion avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu va lui dire pour nous? Qu'est-ce qui va sortir de sa présence, donc devant Dieu, pour nous? C'est pour cela maintenant, quand il va faire le sacrifice pour le peuple, l'expiation du péché du peuple, il va demander au Seigneur maintenant, tu m'as justifié, tu as ôté mes péchés, tu m'as pardonné. Ma famille, tu as justifié ma famille. Tu as pardonné les péchés de ma famille. Parce que, écoutez, dans ta famille, là, en tant que chef de famille, il y a tellement de choses cachées dedans et termine calama. T'as bien calama, tu n'es pas au courant. Il y a des péchés là qui se font dans ta maison. Si tu ne plaides pas les vertus du sang de Jésus, écoutez, et tu t'hasardes toi maintenant à monter, ou que ce soit là pour dire, tu as un ministère, tu as un ministère. Ah. Tu ne connais pas tout. Mais tu plaides, c'est pour ça que tu les prends un à un. Tu les prends un à un. Tu les prends un à un. Ah, Dieu dit, voit que vraiment cet homme-là, donc il est au rempart pour sa famille. Maintenant, tu as fini avec ta famille et tu auras la paix. Quand tu finis ça, tu as la paix pour ta famille, là. Quels que soient les problèmes de ta maison, quelles que soient les difficultés entre toi et ton mari, entre ton mari et toi, entre toi et tes enfants, là, de tout ce qui se passe dans ta maison, là, tu reçois la paix. C'est entre les mains du Seigneur maintenant. Et là, c'est le peuple que tu amènes. Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu as fait grâce à ma famille. Mais le peuple, l'assemblée, l'église locale. Aaron venait maintenant, il fait l'expiation pour tout Israël. Plus de 2000 personnes. Le péché de 2000 personnes là. Hey. Est-ce que tu es au courant de tout? Et tu dois les conduire, tu dois les diriger, tu dois les amener au Dieu saint. Ah, dis Seigneur, je ne sais pas tout quand même pour ce peuple-là. Mais voici l'expiation réellement donc, du sang pour tout ce peuple-là. Quand on avait fini avec nous-mêmes hier dans la prière, et qu'on a pris nos familles dans la prière, maintenant on s'est dit, demain dimanche, c'est le culte. Tous les gens qui vont venir, tu n'étais pas là, mais on a prié pour toi. On a prié pour toi. Nous avons plaidé les vertus du sang de Jésus pour toi. On s'est prosterné, nous avons crié à Dieu. Le péché du peuple, le péché de l'assemblée, le péché de l'église locale, le péché de l'AME, de tous ses membres, de toutes ces brebis-là, Seigneur. Tout ce qui trouve être enfoui comme péché, comme mal au sein de l'église locale. Nous plaidons les vertus du sang de Jésus. Et on a pris point par point maintenant. La paix dans la vie de chaque brebis. La justification de chaque brebis. La délivrance de chaque brebis. La victoire dans la vie de chaque brebis. Le rachat de chaque brebis. La rédemption. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ça la rédemption. Et qui subsistait contre nous. Les actes que tu as posés. Et ces actes-là qui te condamnent, ils ont posé des actes, Seigneur, qu'on ne connaît pas, mais des actes de condamnation. Nous plaidons la vertu du sang de Jésus pour toute personne qui entrera en ce lieu. Écoutez, on s'est dit, on devait arrêter parce que l'heure partait. Pour chacun d'entre vous. Pour que nous puissions nous trouver. Parce qu'une chose est là, écoutez, les gens viennent à l'église, si vous ne plaidez pas les vertus du sang de Jésus-Christ comme ça, beaucoup viennent à l'église étant esclaves. Beaucoup viennent à l'église étant enchaînés. Toi, tu ne les vois pas, spirituellement. Naturellement, tu les vois bien habillés, tu les vois bien souriants, tu les vois causants, tu les vois bien donc moulés. Donc, tu es content de les voir courir venir. Mais si Dieu ouvre tes yeux spirituels, ce sont des gens qui ont des crochets aux pieds. Mais naturellement, ils marchent comme ça. Mais spirituellement,
ils ont des crochets aux pieds. Si Dieu continue d'ouvrir tes yeux, nous avons parlé de la connaissance, révélation du Saint-Esprit. Il faut qu'il ouvre tes yeux. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir que toutes les personnes qui viennent à l'église ont des menottes de policiers aux mains ou au dos. S'il ouvre tes yeux pour voir ceux qui viennent au culte là, à l'église là, ils ont des jougs, des fardeaux sur les épaules. Naturellement, tu les vois venir. Mais spirituellement, crochet aux pieds, menottes aux mains, joug à l'épaule. Ils viennent à l'église comment spirituellement? Ils entrent comme ça à l'église. Écoutez, ta maison s'est remplie de gens qui entrent comme ça. Hein? Quand ils vont s'asseoir comment? En tombant sur les chaises. Ils n'ont pas d'appui, ils vont tomber sur les chaises. C'est pour cela qu'il faut plaider les vertus du sang de l'agneau. Et Dieu m'a montré avant-hier nuit, donc pour descendre dans la journée d'hier, donc avant-hier nuit, les dangers réellement que courent les brebis. Nous sommes dans le mois de la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. J'ai béni le Seigneur. Chaque fois qu'il donne la parole là, il me fait goûter, il me fait voir l'importance. C'est pour ça que je peux vous parler avec assurance. Quand tu as le thème, il faut la révélation. Quand la parole est là, la révélation vient. Avant-hier nuit, qu'est-ce que je vois dans une vision? Je suis en train d'avancer. Devant moi, je vois un grand lion tapis comme ça sur le point de bondir. Et qu'est-ce que je vois ensuite? Je vois devant moi une brebis, un mouton bien propre, bien joli, innocente, qui avançait, mais ayant vu le lion par devant, la brebis est bloquée. Elle ne peut plus avancer. Beaucoup sont bloqués. Il y a un lion devant eux. Il ne peut pas avancer. Vous avez beau les critiquer, toi tu ne pries pas, toi tu ne gênes pas, toi tu ne lis pas la parole de Dieu, toi tu ne viens pas à l'église. Écoutez, il y a un lion. Il ne peut pas. Tant que ce lion-là est sur leur chemin, il ne peut pas. Je vois le lion tapis par devant. Il s'est dit, ça c'est ce que je cherchais là. Et le mouton là, je ne vais pas vous parler vraiment de son innocence. Hein, de son éclat, sa beauté même. Et moi, je suis derrière là. Qu'est-ce qu'il va faire? La peur m'a saisi. Alors que c'est ce qu'il ne faut pas. J'ai dit, si le lion là dévore la brebis là, c'est mon tour. Je sais que la brebis ne peut pas combattre. Mais elle est entre moi et le lion. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de penser à aller sauver la brebis, j'ai craint que je ne sois à mon tour dévoré. Me mettre à fuir du coup, ça va attirer l'attention du lion. Il y a quelqu'un qui court là-bas. Alors j'ai joué à la ruse comme les peureux là. J'ai commencé à faire des pas par derrière comme ça. Marche en arrière comme ça. Marche en arrière comme ça pour laisser la brebis seule avec les lions. Et dans ma pensée, qu'est-ce qui était là maintenant? Je savais qu'il y avait une maison là-bas. Il faut que je me dépêche d'arriver là-bas. Et la maison là est fermée.
Mais j'ai la clé ici. Vous voyez? Donc, il faut que j'arrive là-bas vite. Ouvrez vite la porte là et entrez. Avant que le lion là ne me poursuive. Parce que s'il se met à me poursuivre là, un peu heureux là, si tu as la clé, tu arrives à ta porte là. Clé de bédo. Hey, tu vas rester là, go, comme ça. Le lion va bondir sur toi. Tiens. Il y a un ministère de Kloga Koyokoy. À la barre de Kloga Koyokoy. Enfin. Ni wara ya doum matik ben ni ka. Enfin mais non. Yoto meladi kan mindi omma. Me kuma kan mindi omma. Auto sabali. Afana kati mo fe. Auto sabali. Afra, on vous a dit de lire la parole chaque jour. De méditer la parole chaque jour. Les consignes vous sont donnés chaque jour. Mais qu'est-ce que vous en faites? Beaucoup négligent ces choses-là. J'ai fini, en courant, j'ai regardé par derrière, j'ai vu déjà que si le lion n'avait pas saisi déjà la brebis, en toi, il n'y avait plus de distance là, c'était presque fini. Et voilà, je m'éveille. La connaissance révélationnelle du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, ses œuvres, ce qui doit arriver, ce qui se passe actuellement dans la lutte des brebis, leurs blocages, les obstacles qui sont devant, c'est ce que Dieu vient de me montrer. Donc je dois prendre du courage. Il faut que les brebis là continuent leur chemin. Il faut que les brebis là continuent jusqu'au but. Je ne dois point permettre un obstacle quelconque. C'est pour cela tous les lions qui sont devant toi, en ce jour-là, je me retourne de ma fuite. Avec l'onction de Dieu. Étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Étant racheté par le sang de l'agneau. Le sang qui donne la victoire. Et comme David, je cours sur ce lion-là maintenant. Même si vous avez déjà pris une patte, je l'arrache dans sa bouche, sa gueule. Même si vous avez déjà saisi une épaule, il y a quelque chose à sauver dans ta vie. Il y a quelque chose à sauver dans la vie de chaque personne. Ne dis pas que c'est fini là pour cette personne-là, qu'elle est perdue là. David dit, même s'il va trouver qu'il ne reste plus rien que la queue de la brebis là, il va arracher cette queue-là de la gueule du lion. Il y a quelque chose à sauver dans ta vie. Il y a quelque chose à racheter dans ta vie. Tout n'est pas perdu pour toi. Non. Ce qui reste encore dans ta vie peut être sauvé. Et je me tiens ici, en lieu et place du Seigneur Jésus-Christ comme étant le berger sauveur. De par sa grâce, l'onction qu'il me donne pour aller t'arracher entre les gueules de ces loups, de ces lions-là, et que tu puisses continuer ton chemin. Fini ma fuite, fini ma peur, fini ma crainte. Moi aussi aller en arrière. Non. Mais je suivais la brebis là. Elle était par devant là. Mais quand elle était en danger, j'ai commencé à marcher en arrière. Ça veut dire quoi? Si tes brebis n'avancent pas, toi aussi tu n'avanceras pas. Hein? Si ta brebis est bloquée, tu es bloqué. Écoutez, ce nouveau temps-là, il faut que tu sois au rendez-vous du Seigneur. Lisez la parole. Il peut y avoir des jours de découragement, des jours d'abattement. Ça a eu lieu. Pour qui? Ça a eu lieu. Même pour le grand prophète Élie. Après avoir fait descendre le feu, les grands miracles, voici une menace qui est venue de Jézabel, du roi Akab, le grand prophète Ouin. A eu peur. Et il a fui. Et dans sa fuite, il va dire à Dieu, tue-moi. Il faut me prendre là. Je vais mourir, il faut me tuer. Il est même allé se coucher sous un arbre là, attendant la mort. Il dit, ici là, c'est le bon endroit de me tuer. Je ne quitte pas ici, il faut me tuer ici. Mais Dieu l'a regardé. Écoutez, le moment de découragement peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Même Moïse. Un mois donné, Moïse a dit quoi? Dieu dit, hey, je ne peux pas moi seul là. Tu n'as pas pitié de moi?
Je ne peux pas moi seul. Il faut trouver quelqu'un d'autre ou en toi. Il faut venir toi-même. Parce que tu me parles, mais moi je ne te vois pas là. Il aurait raté ça. Qu'il sache que tu es avec moi quand même. Dieu dit, bon d'accord, je vais te choisir quand même des gens là, je vais mettre ton esprit sur eux. Je prends l'esprit qui est sur toi, je mets sur eux. C'est pour ça que quand des gens pensent qu'ils ont une onction, un esprit, une connaissance, une révélation, plus que celle du leader là, c'est une séduction qui a commencé. Dieu prendra de mon esprit, de mon appel, de ma vocation, du mandat qu'il m'a donné. Il va prendre de ce qui est là et va le poser sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Attends-toi à cette onction-là. Attends-toi à cette onction-là. Dieu va avoir compassion de lui. Dieu va venir là. Il va envoyer un ange. Écoutez, bon, l'homme là, il a faim seulement. Il a couru depuis combien de jours? Là, il lui dit, ah, ça fait plusieurs jours. Hein. Non, il a faim. Alléluia. Donc, il faut le donner à manger. L'ange va amener du pain, de la galette. C'est quoi le pain? C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu refuses de lire depuis 2020. Tu refuses de lire depuis 2002. Écoutez, Dieu t'envoie la parole, tu refuses. Là. S'il n'avait pas mangé ça, est-ce qu'il allait atteindre le but? Comprenez une chose, tous ces miracles qu'il a fait, descendre le feu, tuer les prophètes de Baal, déclarer qu'il est le seul qui soit dans la nation là. Jusqu'à présent, Élie n'était pas entré dans son appel. Jusqu'ici, il n'était pas entré dans son appel. Ensuite, il va lui donner de l'eau. Mange le pain, bois de l'eau. La parole de Dieu, le Saint-Esprit. La parole de Dieu, le Saint-Esprit. La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Il en a mangé la première fois. Il a bu. C'est couchant encore. On dit, mais celui-là, là, pourquoi tu rejettes la parole? Pourquoi la parole ne fait rien dans ta vie? Il y a des gens comme ça, là. La parole n'a aucun effet dans leur vie. Ils sont de marbre. Ils sont tous dans leur sommeil, dans leur défaite. Tout ce qu'on dit là. Mais Dieu est amour. Il revient encore. L'ange amène encore du pain et de l'eau. Mange. Il dit, le chemin qui est devant toi est long. Hein? Si tu refuses la parole, tu refuses de boire l'eau là, le chemin devant toi est long et tu n'y arriveras pas. Tu vas mourir sans accomplir ce que tu as à accomplir. C'est une voie par excellence que Dieu vous donne. Ces recommandations-là, ça ne vient pas de la chair. Ça m'est donc pénible moi aussi. Il suis obligé de me discipliner. Si je ne suis pas ce que je vous dis là, je suis hors jeu. Un joueur qui est hors jeu, on le met en hors jeu. Tu refuses ce que Dieu te donne maintenant, ces temps-ci, tu es hors jeu, même si tu fais de grandes choses. Maintenant, quand il va manger, vous voyez, il va avoir la force. Lui aussi maintenant, Élie. 40 jours, 40 nuits, comme Moïse. 40 jours, 40 nuits, comme Jésus. 40 jours, 40 nuits, sans boire et sans manger. Mais ils étaient nourris de quoi? De la parole de Dieu. Moïse, sur le mont Arabe, était nourri de quoi? De la parole de Dieu. Dieu lui parlait, recevait la parole. Il n'a pas faim. Jésus dans le désert, face au diable, qu'est-ce qu'il avait? La parole de Dieu. C'était la parole, il n'avait pas faim. Élie a reçu cette galette, cette eau-là, la parole de Dieu. Va maintenant. 40 jours, 40 nuits. Vous voyez? Il croyait connaître Dieu. Il arrive maintenant là-bas, là, on dit, la montagne a commencé à vibrer, à trembler. Ah, Moïse dit, Moïse dit, c'est que Dieu maintenant, il a compris la leçon. C'est Élie qui dit ça, hein. Dieu, il comprend maintenant qu'il faut venir. Parce que tout tremble là. Mais il a dit, Dieu n'était pas dans le tremblement. Ce Dieu, on ne le comprend pas.
Ensuite, il y a le vent qui souffle. Il dit, ah bon, certainement, il est dans le vent là. Quand c'est Dieu en quoi? On dit que Dieu n'était pas dans le vent. On dit, ah, là, c'est sérieux vraiment. Ensuite, il y a eu le feu. Il dit, ah, ça, je connais ça. Chaque fois que j'ai prié là-bas, le feu descendait, le feu descendait. Dieu n'était pas dans le feu. Ce qu'on appelle le feu, la puissance là. Écoutez. Hein? La force qui est donnée pour travailler, tu peux mal utiliser cette force. Dieu n'était pas dans le feu. Mais plus tard, il a dit, soudainement, il y a eu un doux murmure. Oh, la paix. Un doux murmure. La paix. Beaucoup de gens voudraient, il y a une sœur qui me disait hier, mais papa, tu as dit que quand on lit la Bible, et lorsqu'un verset nous marque là, donc on peut noter ces versets et trouver un thème. Mais moi je trouve souvent plusieurs versets dans les passages que je lis. Je dis gloire à Dieu, c'est merveilleux ça. Ça c'est bien ça. Et je trouve plusieurs thèmes. J'ai dit, ah, ça c'est très bien ça. J'ai dit, si tu as plusieurs thèmes, il faut traiter tous ces thèmes-là. Dans un seul passage, tu peux avoir 10 000 thèmes. Il faut les traiter. J'ai dit, c'est une grâce de Dieu. Mais je voudrais entendre la parole de Dieu, que Dieu me parle. Je veux connaître la différence entre ma voix et la voix de Dieu. Que Dieu me parle. J'ai dit, ok. Dieu t'a parlé depuis longtemps, tu ne vois pas. Parce que beaucoup de gens pensent quoi? C'est quand Dieu va les prendre comme un poulet, un poussin mouillé par le cou. Et puis il frie comme ça. Et puis il jette à terre, pow, et il dit, va maintenant mon enfant. Ah, la parole de Dieu m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Hein? Mais si Dieu ne l'a pas pris par la gorge et le suspendre d'abord, et puis le faire vibrer de tous les sens là, vous voyez, et puis qu'il le foudroie là-bas et qu'il entend la voix. Va maintenant mon enfant. Et non. Quand Dieu te parle, le doux murmure, le témoignage intérieur, quand tu lis la parole là, si tu as la paix avec un passage là, ça dit quand tu as lu cela, ça t'amène une paix, ça t'amène un repos, ça donne un réconfort. Mais l'esprit est en train de te parler. C'est la voix de l'esprit. C'est la voix de l'esprit. Généralement, quand Dieu parle hautement là, à haute voix là, comme le jour, j'ai dit, étant dans mon cabinet là, donc Dieu me dit, je ne suis pas dans ce cabinet, j'ai regardé partout. C'est qu'il y a un avertissement. Il y a un avertissement. Quand tu veux avertir un enfant, tu dis, hé, viens là. Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est comme ça qu'il faut faire. Allez, va faire comme ça. Ça, c'est un avertissement. Mais quand tout va bien, tu dis, oh, mon enfant, c'est bien. Tu sais ce que je compte faire désormais, donc avec toi, ou bien ce qu'on doit faire, on parle calmement, on parle doucement. Et l'enfant a confiance. J'ai dit, voilà, tu vas découvrir que Dieu t'a parlé. Donc, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire. Ne soyez pas comme les folles, 10 vierges, les folles, les sages, 5 folles, 5 sages. Les folles, elles ont la lampe, mais elles n'ont pas de vase pour contenir l'huile, la communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes sur ce chemin-là, d'être des chrétiens sages. Alléluia, d'être des enfants sages, marchant dans la parole et obéissant au Saint-Esprit. Ce matin-là, une onction spéciale. Sorti de l'Égypte, traverser la mer Rouge, célébration, exaltation, louange, la prophétesse s'est levée. Maintenant, je délie dans cette assemblée cette onction prophétique. Levons-nous dans sa présence.
Je délie dans cette assemblée cette onction prophétique. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Cette onction prophétique. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de force. Esprit de sagesse. Esprit d'amour. Toi qui enseignes. Toi qui instruis. Toi qui révèles les choses. Oui, je ne parle pas de cette onction prophétique, de cette prophétie donc, qui concerne comme les jeteurs de Cori. Non, je ne parle pas de cette onction prophétique donc, qui se manifeste comme donc, ceux qui structurent la poussière pour faire sortir des paroles quelconques. La prophétie qui sort de la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, maintenant, je déclare, recevez maintenant que ces ministères, ces 5 ministères prophétiques, un temps pour la meilleure, un temps pour le peuple de Dieu, un temps pour les enfants de Dieu, que Dieu suscite parmi vous maintenant des prophètes, des prophétesses, qu'il suscite parmi vous maintenant des évangélistes, qu'il suscite parmi vous maintenant des docteurs, des enseignants de la loi, de la parole, qu'il suscite parmi vous maintenant, oui, cette onction déversante pour le ministère authentique. Ingerebekete pahanda, rakada batata, rendebe soria batata. Recevez, reçois cette onction prophétique. Sois mandaté maintenant de parler de la part du Seigneur. Sois mandaté de parler maintenant selon les oracles du Seigneur. Sois mandaté maintenant de vivre la parole vivante de Dieu. Sois mandaté pour parler aux hommes de sa part. Reçois ce toucher maintenant. Reçois cette vie maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette faveur maintenant. Reçois cette distinction maintenant. Reçois maintenant. Reçois ces révélations. La connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. La connaissance révélationnelle sur ton ministère. La connaissance révélationnelle sur ton appel. La connaissance révélationnelle sur ta vocation. La connaissance révélationnelle sur ce qui est à toi. Reçois. Entre dans cette dimension nouvelle maintenant. Entre maintenant dans cette dimension du feu de l'esprit. Reçois avec grâce, avec puissance. Saint-Esprit, touche. Toi qui donnes comme tu veux. Esprit de vie, esprit de gloire, distribue comme tu le veux. Équipe ton église. La croissance de ton église. Tu as donné ces 5 ministères. Ces 5 ministères sont donnés pour l'accroissement de l'église, pour l'édification des saints. Reçois. Tila babaya datata. Engerebeketi. Oyobokos karabahanda. La didikiti. Bikaya mahanda. Ekoreye de bahata. Saindara. Prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Recevez le Saint-Esprit. Il est là, lui qui qualifie. Il a mis Barnabas et Saul pour l'heure pour laquelle il les a appelés. Vous aussi recevez. Pour ce dont il t'a appelé. Reçois. Pour ce dont il t'a appelé. Reçois cette onction. Reçois cette qualification. Reçois cette distinction. Que ce vent nouveau souffle parmi la jeunesse.
Ce vent nouveau souffle parmi la jeunesse. Par ce vent nouveau souffle parmi la jeunesse. Le vent nouveau souffle. Ce 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 vent nouveau souffle. Recevez. 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 La croissance de l'église. 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 Tes révélations. Les révélations. Révélations du Saint-Esprit. De son œuvre. De sa personne. De son appel. De sa distinction. Agaramasoya bababakata. Igarabara sanda yarabatata. Egerebe kori yarabatata. Agaruma kaskori banda. Aïni diti. Entre dans cette nouvelle dimension. 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 Liceo mando. Yero sayulo bayanda. La garcibero nolo libatata. Yingaba kata sina handa. Yagiro masiela batondo rositi tankata. Manduku yabatata. Je plaide maintenant la vertu du sang de Jésus. 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 Pour l'expiation des péchés. Pour le rachat. Pour la rédemption. Pour la délivrance. Soyez libérés. Maintenant. Toute chaîne aux pieds. Toute entrave aux pieds. Sont rompues au nom de Jésus-Christ. Toutes les menottes aux mains. Les liens aux mains sont brisés. Maintenant au nom de Jésus. Que tout joug sur votre cou. Le fardeau sur votre famille. Le fardeau sur votre maison. Le joug sur votre corps. Je déclare les jougs brisés. Oyali saïlo mandala. Oyali masaïlo mandaya. Olai mosaïlo mandala. Rakayada sandada tata. Engerebe koro bosodo pokoski didi. Hiyana sanda ila data. Ikerebe kode kiskoli vala. Hayamandei no mungo. Hoyegara mandake de bekoti bikorestidi. Yekara bakata bakoy muni nananda. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera.